Amen. Le thème de ce matin, c'est la puissance de la croix. Amen. La puissance de la croix. La puissance de la croix ce matin. Alors, Colossiens chapitre 2, je voudrais tout lire, mais je vais être court. Donc, on va lire de versets 14 à 15. Amen. Versets 14 à 15, il est écrit: Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Amen. Amen. Il a effacé l'acte. Donc il n'y a plus de raison que l'ennemi puisse trouver ce matin pour t'accuser. Quelles sont les choses que l'ennemi peut te reprocher ce matin? Ça n'existe plus. Parce que ta vie a été lavée, transformée dans le sang de l'agneau. Et parce que ta vie a entré en contact avec ce sang précieux, tu n'es plus coupable. L'ennemi, ces derniers temps, des fois, voulait revenir vers moi avec des trucs passés et me dire, si, toi aussi tu es comme ça, on en parle. Donc, si on en parle, regarde toi, tu es comme ça parce que ceci, cela. Mais le Seigneur, dans la même soirée, est venu vers moi dans mes pensées, il m'a rappelé que je suis son enfant, que je lui appartiens. Même ce matin, il me rappelait cela. Et en fait, ce verset, quand tu regardes bien, c'est vrai qu'il nous parle de notre liberté, de l'affranchissement que nous avons par la croix, mais il nous rappelle surtout notre identité en Christ. Amen. Notre identité, qui tu es. Tu es une femme, un homme ce matin affranchi, libre. Peu importe à quel point dans ta famille on est sorcier, ou peu importe à quel point les gens sont voleurs, sont des truands, sont des charlatans, ou sont des ceci, cela. Dieu dit que toi, tu n'es plus reconnu comme étant, comme faisant partie de ceux-là. Mais tu es reconnu comme maintenant ceux qui font partie des siens, ceux qui font partie de sa famille à lui. Désormais, tu appartiens à Jésus. Dit l'acte rédigé contre nous. Amen. Donc, il n'y avait rien de bon dans cet acte-là. Il n'y avait rien qui jouait à notre faveur. Il jouait contre nous. Il dit qu'il nous condamnait par ses prescriptions. Encore une fois, il se répète. Il dit, il a annulé le clou à la croix. Donc ce matin, il n'y a plus de condamnation, comme Paul peut dire, pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui sont en Jésus, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Qu'est-ce que l'ennemi, peu importe ce que les gens te disent, même si des gens reviennent et disent, mais c'est pas toi qui étais comme ci, comme ça, c'est pas toi qui étais palabreux, c'est pas toi qui volait avant, c'est pas toi qui allait voir les filles avec nous. Désormais, tu ne fais plus partie de... Tu es une nouvelle créature. Amen. Tu appartiens à Jésus et ta vie n'est plus celle que tu veux auparavant. Quand on a rencontré Jésus, notre vie n'est plus la même. Et souvent, quand on dit ça, on dit souvent cette phrase-là pour inciter les gens à comprendre qu'ils doivent vivre une autre vie. Amen. Amen. Mais j'aimerais te rappeler que cette vie, elle est surnaturelle. C'est l'Esprit de Dieu qui te communique cette vie, qui fait émaner cette vie en toi et qui te permet de vivre cette nouvelle vie. Tu ne peux pas la vivre juste par tes bonnes intentions, par ta bonne volonté, parce que tu en as envie. Non, c'est le Saint-Esprit qui te donne la capacité de faire ces choses. Le Romains 8, verset 8, pouvait dire, c'est l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts habite en vous, il redonnera aussi la vie à votre corps mortel. Amen. Autrement dit, la vie que nous vivons, là il parlait de la guérison, c'est vrai, mais il en est de même pour tout. L'Esprit de Dieu qui a ramené Christ à la vie, qui l'a fait triompher du péché, qui l'a fait triompher de la mort, nous redonnera nous aussi la force de triompher sur le péché, de triompher sur le mal. Amen. Pourquoi? Parce qu'il vit en nous. Paul peut dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Désormais, je ne pratique plus le péché, je ne vis plus selon mon ancienne vie, même si hier j'ai fait des erreurs, même si aujourd'hui je suis tombé, je me relève en me rappelant que je suis affranchi, que je suis libre, que je n'ai plus rien à voir avec le monde des ténèbres, parce que Christ m'a affranchi, et il m'a affranchi de bonne foi pour toutes. Son sang suffit pour effacer toutes mes transgressions. Même si les péchés de mes ancêtres pouvaient peser encore sur ma vie passée, mais aujourd'hui, j'ai épousé une nouvelle vie. Alors, je ne suis plus celui que j'étais auparavant. Amen. Mais je suis Christ. Parce que Christ vit en moi, celui qui vit en moi. Je ne suis plus juste Isaac, mais je suis Christ. Je suis Jésus. Moi aussi, je suis la lumière du monde. Moi aussi, je suis le salut des peuples et des nations. Moi aussi, je suis un instrument de délivrance. Amen. Amen. Donc ce matin, tu dois t'en rappeler. Ce n'est pas un lion qui est assis sur le trône. Ce n'est pas un bouc qui est assis sur le trône. C'est l'agneau qui est assis sur le trône dans le Nouveau Testament. Il règne en tant que celui qui s'est sacrifié pour nous. Il règne en tant que celui qui a versé son sang pour nous. Il règne en tant que celui qui a tout porté pour que on soit
sauvé. Jean pouvait dire dans sa vision, j'ai vu l'agneau debout sur le trône. Il n'a pas dit, j'ai vu le lion debout sur le trône. J'ai vu l'agneau debout sur le trône. Comprenons à quel point cette image, elle est importante. Souvent, on nous dit, on nous montre le lion, on nous montre l'aigle, on nous montre la colombe. Mais l'image la plus puissante que le Seigneur peut nous révéler de lui, c'est celle de l'agneau. Parce que certes, il est le lion de la tribu de Juda, mais il est l'agneau de Dieu. Amen. Il est certes le lion de la tribu de Juda, c'est vrai. Ça, c'est pour les hommes. Ça, c'est l'autorité qui nous montre au milieu des hommes. Mais en réalité, il est l'agneau de Dieu. Amen. C'est-à-dire que l'image de l'agneau qu'il nous donne là, elle est au-dessus de celle-là du lion. Amen. Et nous voyons cette image-là dans tout à travers la Bible. Tous ceux qui ont une apparence faible, ceux qui font des grandes choses. C'est un mystère que ça m'a révélé il y a quelques années quand je travaillais encore dans un autre endroit. Quand j'étais dans le cas que j'allais au travail, il me révélait il m'enseignait, il me disait, mais tu sais que l'image la plus forte, en réalité, que je puisse vous révéler, c'est celle de l'agneau. Parce que certes, je suis le lion de la tribu de Juda, mais je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire que c'est pas le lion qui a été sacrifié. C'est pas le lion, il n'est pas le lion de Dieu. Non, il est l'agneau de Dieu. Amen. Amen. Il a choisi une image faible pour révéler sa toute-puissance. Amen. Et nous devons épouser cela. Donc, quand toi, tu te vois faible, en réalité, tu es fort. Au moment où tu te vois assujetti par plein de choses, en réalité, tu es fort. Parce que le Saint-Esprit de Dieu vit en toi. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu qui a vécu en Jésus, là, il ne l'a pas laissé dans la tombe. Il l'a ramené à la vie. Et ce matin, si tu crois et si tu es convaincu que l'Esprit de Dieu vit en toi, et parce que l'Esprit de Dieu vit en toi, tu l'as réellement reçu, tu ne peux pas rester comme tu es. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne pries plus trop comme avant. Mais l'Esprit de Dieu qui demeure en toi te redonnera la vie. Toujours. C'est comme une bouteille qu'on veut noyer. Mais tôt ou tard, ça remonte à la surface. Amen. On ne peut pas noyer l'Esprit de Dieu. On ne peut pas mettre l'Esprit de Dieu dans une bouteille. Alors pourtant, je t'encourage à croire en la puissance de la croix. Parce que tu as réellement été sauvé. Parce que tu as vécu, c'est réel. Les promesses, ça c'est réel. Mais crois en l'œuvre de la croix. Pour hériter de cette délivrance-là, qui est marquée ici, tu dois croire en ce qui est écrit. Tu dois le prendre comme ta part. Amen. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Il est, certes, le lion de la tribu de Juda, mais il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Je t'invite à méditer sur cela. Quand il m'a révélé cela, j'ai compris qu'en réalité, et dans toute la Bible, il le montre. David, le petit David, qui terrasse le grand Goliath. Que des personnes faibles qu'il utilise pour... Les choses faibles, c'est ça qu'il utilise pour confondre les fortes. Amen. Et c'est comme ça qu'il est venu, en tant que faible, pour confondre les fortes, le système du monde. C'est comme ça qu'il est venu. Alors, nous, on se voit peut-être d'un petit nombre. Mais en réalité, c'est comme ça que Dieu opère. C'est comme ça que Dieu veut manifester sa toute-puissance. Alors, ce matin, demeurons dans sa présence. Croyons en son sacrifice. Il est mort pour nous. Épousons sa vision. Épousons cela. Nous sommes réellement sauvés. L'ennemi va revenir avec des pensées pour dire, tu as fait ça hier. Non, rappelle-lui le sang. Montre-lui le sang. Même des fois dans ta vie de prière, prends ce verset-là et prie avec dans tes combats. Ça, c'est un verset que tu peux utiliser dans tes prières de combat. Tu prends ce verset, tu pries. Tu dis, j'ai été racheté, j'ai été sauvé. Tu pries. Et tu déclares par la parole de Dieu. Amen. Le diable ne peut pas rester à la parole de Dieu. Que notre Seigneur soit béni. Et comme j'ai dit, le thème, c'est la puissance de la croix. Nous avons lu dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Que le Seigneur soit béni. Amen.